Bienvenue dans Le Juste Rythme, le podcast qui explore le cœur, le corps et la tête. Je suis Marion Béchade, une femme, une mère, une entrepreneuse passionnée mais souvent débordée, en quête chaque jour d'un peu plus de sérénité. Un podcast pour se déculpabiliser et peut-être se donner une nouvelle impulsion. Cet épisode du podcast Le Juste Rythme est soutenu par l'Auberge Basque, un hôtel-restaurant, relais et châteaux. Un lieu unique au cœur du Pays Basque qui invite à ralentir, à se reconnecter à ses 5 sens et à prendre un temps pour soi. L'endroit parfait pour retrouver son juste rythme. Hello Karine. Salut. Avant que nous commencions notre épisode, je voulais savoir dans quelle énergie est-ce que tu es ce matin? Dans quelle énergie? Un peu de stress, c'est normal, et un petit peu de fatigue, mais sinon plutôt de la bonne humeur. Génial. Et si tu devais me décrire ton rythme actuel en quelques mots, lesquels choisirais-tu? Ouais, je dirais surtout j'en dirais qu'un, je dirais effréné, hein, entre, les enfants, la montée sa structure, ouais, c'est un rythme un peu effréné. Ok. Est-ce que tu veux te présenter en quelques phrases? Oui, alors, je suis Karine, j'ai bientôt 49 ans puisque mon anniversaire est au mois de mars. Je suis docteure en pharmacie, j'ai, 2 enfants qui ont, 10 et 5 ans, et 3 beaux-enfants, donc on a beaucoup de monde à la maison. Je suis une grande, passionnée des hormones, donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui je vis à Bordeaux, donc pas très loin de chez toi. Voilà, là j'adore la l comment? Je suis une fan du printemps et de l'été parce que je trouve que c'est vraiment le renouveau voilà, Tu en as quelques hâte. mots, Voilà, tu as hâte que ce soit le printemps. voilà. Donc ça Euh, y est déjà. Tu es donc docteur en pharmacie. À quel moment est-ce que tu as pu constater et compris que ce que vivaient beaucoup de femmes n'était pas seulement du stress? Bah, je l'ai compris, par rapport à ce que j'ai vécu, Mhm. parce que, j'ai connu une énorme période de stress, il y a 4 ans et en fait, je ne sais pas comment je suis tombée sur un livre qui s'appelle «Le bonheur est-il hormonal?» et ce livre a été une vraie révélation de comprendre qu'il y avait beaucoup de choses qu'on vivait qui étaient peut-être plutôt physiologiques que psychologiques, comme on voulait bien nous le laisser croire, Ouais. en mettant beaucoup de choses effectivement, sur le stress. Est-ce qu'il y a eu, du coup, à part ce livre, est-ce que tu as eu un déclic précis, toi, personnellement, dans ton histoire, qui t'a marqué au niveau hormonal? J'ai eu un déclic précis qui est plus intime que le livre. C'est, un jour du mois de décembre, on était en vacances, je recommençais à regarder mon agenda de la rentrée à l'époque où j'étais encore salariée et je me suis vue fondre en larmes et dire à mon mari: «Je ne peux plus». Et c'était vraiment, c'était pas le «je peux plus maintenant et ça ira mieux demain». Ça a été vraiment le «je peux plus» et je veux plus fonctionner sur ce truc, très intensif où, je suis voilà et j'ai compris que là, il y avait quelque chose de différent qui était en train de se jouer. Mmh. Parce que, du coup, à l'époque, si tu veux juste raconter, tu avais un rythme effréné avec, beaucoup de déplacements, c'est ça? Si je dis pas de Ouais, bêtises? j'avais un poste dans les affaires publiques et en fait, je me déplaçais, 2-3 fois par semaine quand ça s'est produit, j'avais accouché il y a 1 an, donc j'avais 45 ans. Et je pense que en fait le cumul de transport, plus, postpartum, plus cette fameuse périménopause, bah, voilà, ça pour moi, ça a été vraiment le déclic de dire: «Là, faut que je passe à autre chose» et heu et c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire, du coup, avec Balance tes hormones, donc un compte Instagram, un podcast et un programme, dont tu veux nous parler tout de suite ou un peu plus tard, comme tu Bon, veux? on en parlera plus tard, mais c'est un programme où effectivement, je suis en train enfin, c'est 2 programmes, donc on en parlera plus tard. OK. Qu'est-ce que tu vois revenir, sans cesse dans les femmes que tu accompagnes là autour de 40-50 ans? Ce que je vois revenir, c'est déjà qu'on a tendance à trop attendre et justement ce que tu disais au début, à trop mettre sur le compte du stress et finalement, je vois des femmes qui sont souvent, effondrées. Alors quand je dis effondrées, c'est effondrées aussi, hormonalement avec un système nerveux qui est, plus du tout régulé ce que j'entends souvent dire, c'est: «Je me reconnais plus». C'est la phrase qui fait souvent, dire qu'on est en périménopause.
Mmh. C'est vraiment cette phrase: «Je ne me reconnais plus». Et là, d'ailleurs, tu vois, j'ai dit 40-50 ans, mais est-ce qu'au final, la périménopause, elle peut même pas arriver, avant 40 ans? Elle arrive avant 40 ans. Mmh. En France, on a tendance à limiter cette périménopause à: «Mais mon œstradiol baisse», donc une de nos hormones baisse. Mmh mh. Malheureusement, le processus, il est beaucoup plus long et dès 35 ans, on a cette baisse d'ovulation, cette baisse, de fécondité finalement, qui fait que notre progestérone commence déjà à être basse et ça, c'est l'entrée déjà dans la transition ménopausique ou la périménopause. Donc Mmh. oui, ça peut commencer bien avant. Bien avant. Hem, Beaucoup de femmes disent, «J'ai rien changé à ma vie, mais je ne me sens plus comme avant». Enfin, c'est ce que tu disais, «Je ne me reconnais plus». Qu'est-ce qui se passe réellement, dans le corps, quand, ben, comme tu as dit, la progestérone commence à baisser, puis du coup après l'œstradiol? Bah, en fait, il s c'est vraiment une transition où il se passe plein de choses dans notre corps. Il se passe, en fait, on a un axe, qui est un axe, hypophyse ovarien qui, normalement le c n notre, nos cycles hormonal, il est, contrôlé par notre cerveau, en fait et comme on va ovuler de moins en moins bien, la régulation entre le cerveau et les ovaires vont se faire de moins en moins bien et en fait, en cascade, ça peut venir déréguler d'autres choses, comme notre système de gestion du stress. Ce qui fait qu'effectivement, on se reconnaît plus parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a on a une tolérance au stress qui n'est plus la même, Ouais. de fait de cette dérégulation, en fait, qui est en train de se mettre en marche. OK, et du coup, une femme qui était, active, très solide, par exemple mentalement, elle peut, potentiellement, se mettre à douter d'elle-même, sur cette période? Voire à plus c'est même plus douter d'elle-même, moi j'ai une petite anecdote à ce sujet, j'ai une psychiatre qui m'a dit qu'elle a dû faire interner une femme qui est rentrée dans cette période de périménopause, Ah oui. alors qu'elle avait jamais rien connu de psychologique avant. C'est quand même la preuve de la puissance des hormones sur notre cerveau et puis je pense aussi que ces femmes, où je peux dire que j'en ai fait partie, où on est un peu dans un système de, d'être toujours en Ouais. performance. Mmh. En fait, je pense que c'est surtout qu'on a compensé pendant longtemps grâce à notre système hormonal et en fait, notre système hormonal, comme il commence à, entre guillemets, «à s'enrayer», bah, en fait, on n'arrive plus à compenser et donc Mmh. c'est là, souvent, où effectivement, on a beaucoup de femmes qui étaient «fortes» entre guillemets et qui ont tendance à plus s'écrouler. Il y a plus Ouais. de compensation, en fait. Plus de compensation. Est-ce qu'on peut faire une aparté, sur le cortisol? Est-ce que c'est le bon moment? Si tu veux, on l'a fait maintenant. Hem, Ce que j'aime bien dire, c'est que le corps, il aime pas le vide, d'accord? Donc quand on a une baisse d'hormones, bah, en fait, on a notre système, avec le cortisol qui prend le relais. Donc oui, en périménopause, on a tendance à avoir un cortisol qui est plus haut, heu et ce qui se passe, comme le cortisol est plus haut, on va réagir plus vite et comme on n'a plus notre système de compensation hormonale, on va avoir tendance à rester dans des phases de stress plus longtemps. Donc on a à la fois, je monte plus vite et à la fois, je mets plus de temps à redescendre. Mmh. Donc Et c'est du coup, à vraiment le remonter. cortisol qui prend le relais et malheureusement, si on a été active, comme tu, l'as dit et qu'on a déjà bien puisé sur nos glandes surrénales qui fabriquent notre cortisol, bah, les glandes surrénales, elles font pas le job de compenser et c'est là qu'on peut observer ce fameux burn-out. Mmh. Et pour réguler son cortisol, qu'est-ce que tu recommandes? Moi, alors souvent on dit: «Faut ralentir», c'est pas tous les jours évident, donc ce que je propose plutôt, c'est d'essayer de faire, des micro-pauses dans la journée, de 5 minutes où on va respirer, où on va marcher, où on va, juste, prendre une pause en fait et je pense qu'on manque de prendre Ouais, ces c'est pauses vrai. Ouais, ouais. au quotidien et l'autre chose que je recommande, c'est d'avoir vraiment une routine le matin qui va venir, justement cadrer le cortisol et une routine de soir pour vraiment dire au corps: «On redescend». Donc c'est vraiment lui envoyer des signaux tout Ouais. au long de la journée pour, justement, gérer ce cortisol et en fait gérer son système nerveux.
Et quand tu veux dire, routine du matin, routine du soir, c'est une routine propre à chacun ou tu as des recommandations? Est-ce que c'est des étirements? Est-ce que c'est, un sport doux? Est-ce que c'est d'aller marcher? Est-ce que c'est de juste prendre le temps de prendre son petit déjeuner? Bah, je pense que là, effectivement, il y a plusieurs propositions qui vont être faites en fonction de comment on se sent et c'est là que je vais introduire une notion qui me semble importante en périménopause, c'est la notion du système nerveux. On commence à en parler en France, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez et pour moi, c'est une des pièces du puzzle aussi en périménopause. C'est, si je me lève dans un état fatigué, l'idée, c'est pas aller faire du sport et se mettre en mouvement, c'est comment je vais récupérer de l'énergie. Donc ça va être plus des choses douces. Par contre, si je sens que je me lève, très en stress, là, faut décharger et donc Mmh. effectivement, ça peut être une marche, ça peut être je vais faire du sport. Donc c'est vraiment adapté en fonction de l'état dans lequel on se sent. On se sent. Mmh. Et donc en périménopause, si on a donc encore, des cycles, est-ce qu'on adapte aussi, l'activité physique en fonction du cycle? C'est hyper important, d'adapter en fonction du cycle. Pourquoi? On va revenir à notre fameux cortisol. Mmh. En fait, notre corps, il est bien fait. Il est fait soit pour se reproduire, soit pour survivre. Quand on est en stress, faut savoir que le cortisol et la progestérone, sont fabriqués, en fait, à partir du même précurseur. Donc quand tu es stressé, ton corps, il va avoir plus tendance à fabriquer du cortisol que de la progestérone. Ouais. Donc effectivement, l'objectif, ça va être d'adapter en fonction de son cycle, même si on est encore plus en périménopause et l'idée, c'est que quand on rentre dans notre phase après l'ovulation, donc notre phase lutéale, c'est d'aller faire des choses plus douces pour pas mettre le corps en stress, pour pas venir, on va dire, creuser ce déficit en progestérone. Hem, Quand on est une femme de entre 40 et 50 ans, on a pas mal d'examens médicaux, à faire et souvent ils apparaissent comme normaux. On fait une prise de sang, elle est normale et cetera, alors que le ressenti est complètement différent. C'est quoi ton regard là-dessus? Alors, c'est quoi mon regard là-dessus? J'ai plusieurs choses à dire. Alors déjà, normal, ça veut pas dire optimal, Mmh, d'accord? Ça, c'est important. Les normes, on l'a vu, elles sont énormes. Et c'est pas parce que tu es dans la norme que ça veut dire que ça correspond à toi, à ta zone optimale de fonctionnement. Donc ça, mmh, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, ce que j'ai dit au départ, c'est qu'en France, on a tendance à limiter la périménopause aux 2 années avant la ménopause, celle où l'œstradiol diminue. Donc on va aller faire une prise de sang à J3 de notre cycle et là, on va regarder que l'œstradiol. On devrait plutôt la faire, en fait, en fin de cycle, donc 7 jours après l'ovulation, pour aller voir notre niveau d'œstradiol, mais aussi notre niveau de progestérone. mmh. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose. La troisième chose, c'est que, et ça, c'est les recommandations américaines et anglaises au niveau médical, c'est que, en théorie, la périménopause, elle se «diagnostique» entre guillemets, parce que c'est pas une maladie, pas sur une prise de sang. Elle se diagnostique vraiment sur les signes et les symptômes que la femme ressent. D'accord, OK. D'accord? La prise de sang, elle est là pourquoi? C'est ce que je dis, elle est là pour exclure que ça vient pas d'autre chose. Une thyroïde qui ne fonctionne pas, Mmh, un diabète, des carences. C'est vraiment on vient faire une prise de sang plutôt pour exclure et on peut venir s'aider d'une prise de sang à J21 pour voir où on en est au niveau hormonal. Mais c'est absolument pas ça qui va dire: «Oui, tu es en périménopause». C'est vraiment les signes que tu vas ressentir. D'où mmh, l'importance, c'est ce que je dis souvent, notez notez, comment vous vous sentez pendant 2 mois pour voir si justement le schéma se répète en fonction de vos cycles. mmh. Et là, tu penses que tous les gynécos sont hyper, open et formés, sur ce sujet, par exemple? Je pense que c'est ce qui manque, en France. On entend beaucoup plus parler de ménopause que de Mmh. périménopause, Mmh mh. et je pense justement il y a un manque de formation. Enfin, pour le coup, je peux le dire en tant que professionnelle de santé, alors, pharmacienne, moi je l'ai pas vu la périménopause. J'ai été me former au Canada, mais clairement, je pense que non, et c'est toujours pareil, c'est que c'est pas une logique de diagnostic parce que c'est pas une maladie. Et deuxièmement, comme ça prend une sphère, ça vient vraiment toucher plein de domaines en fait, la Ouais, périménopause. c'est ça.
le système nerveux, la thyroïde, ils ont pas non plus forcément le temps pour, venir, voir tout ça et prendre tout ça en charge. Et est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des erreurs de diagnostic, par exemple entre un burn-out et une périménopause? Alors je sais pas si je sais pas si je poserais ça comme ça. Je pense qu'il peut effectivement avoir des erreurs de diagnostic, et dans ce livre «Le bonheur est-il hormonal?», elle en parle très bien. Pourquoi? Parce que quand on a cette baisse de progestérone, on dort moins bien. On a moins de sommeil profond, donc on récupère moins bien. Donc au bout d'un moment, quand on dort moins bien, on peut se retrouver assez vite en burn-out. Mmh. Et l'idée, c'est moi, j'aime pas mettre des étiquettes. Burn-out, périménopause, dépression, parce qu'en fait, on peut avoir tout qui coexiste ensemble. Et l'idée, c'est plus vraiment d'aller dire: «OK, est-ce que mon système hormonal est équilibré? Est-ce que, je fais ce qu'il faut pour mon système nerveux? Est-ce que mon métabolisme marche?» Et pas forcément coller une étiquette, mais pour revenir à ta question, je dirais que oui. Souvent, on peut confondre ce burn-out avec, ce début de périménopause, et c'est pas pour rien que les femmes, elles font une majorité de burn-out entre 35 et 45 ans. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, ça arrive souvent à 40 ans et il y a pas vraiment de hasard quand même, Non. à ça. Hem, Est-ce que certaines femmes ont tendance à cette période-là à devenir, un peu hypocondriaques? Bah, moi, je dirais qu'il y a de quoi. Mmh. Pardon. Je dirais qu'il y a de quoi parce que l'œstradiol, il a 300 fonctions dans notre corps. Donc, l'œstradiol, c'est une hormone qu'on sécrète pendant tout le long du cycle. Hem, on a des récepteurs à œstradiol partout dans notre corps. Donc quand il fluctue, alors c'est ce qu'on voit en périménopause, puis quand il baisse, on va voir apparaître un cortège de symptômes qui peuvent être, franchement différents. Des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des palpitations cardiaques, donc le sentiment que le cœur bat plus vite. On dort mal, on fait des crises d'angoisse qu'on ne faisait pas. Donc oui, il y a de quoi devenir hypocondriaque, et c'est là où il faut essayer de se raisonner et d'essayer de comprendre. Et aujourd'hui, il y a des études qui montrent que en fait, on voit que les signes apparaissent par cluster, c'est-à-dire par groupe, par grappe. Donc tu as la grappe, corps, tu as la grappe un peu plus émotionnelle, et cetera, et cetera. OK. Donc c'est quand même important, donc si on sent qu'il y en a plusieurs symptômes, peut-être d'aller faire un tour chez le cardiologue, chez enfin d'autres spécialistes de santé? Bah, je pense que si la prise de sang révèle rien, c'est toujours de toute façon, c'est toujours bien de faire un bilan vers 40 ans, d'accord? OK. Après, il faut pas avoir, faut savoir que, pareil dans les études, alors, c'est plus aux États-Unis et au Canada qu'on voit ces études, mais, une femme, elle voit 10 spécialistes avant d'avoir le mot de périménopause. Mmh. Donc il va falloir trouver le juste milieu entre, je fais plein d'examens et tout revient normal, et en plus quand on vit ça en tant que femme, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, c'est dans notre tête. C'est dans ma tête, oui, voilà, c'est ça. Donc je dirais, si on a un bilan, sanguin qui est plutôt bon avec, pas de facteur de risque cardiovasculaire, est-ce que ça sert vraiment d'aller multiplier les rendez-vous de spécialistes où on va s'entendre dire ce qu'on n'a pas envie d'entendre? C'est-à-dire c'est dans notre tête. C'est vrai. À méditer. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une femme en périménopause? Alors dans le cerveau d'une femme, alors ça c'est, le docteur Mosconi qui a super bien utilisé, pas utilisé mais étudié le cerveau en périménopause. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe plusieurs choses. On a des récepteurs à œstradiol dans le cerveau. Or, l'œstradiol joue sur la sécrétion de neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, donc neurotransmetteur du bonheur, et la dopamine, neurotransmetteur de la motivation. Donc on a déjà une modulation, de ces neurotransmetteurs. Ensuite, on a une deuxième chose, c'est qu'on vient toucher la périménopause, elle vient toucher à l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une zone qu'on a dans le cerveau qui sert en fait au travail et à la mémorisation. Et donc, on a beaucoup de trous de mémoire ou de brouillard cérébral ou de choses comme ça. Bah, c'est parce qu'il y a on va dire, cette restructuration au niveau du cerveau qui se fait. Puis on a une troisième chose,
c'est que ça vient toucher aussi à l'amygdale. L'amygdale, c'est au niveau du cerveau, c'est tout ce qui est gestion de l'émotion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle. C'est important de mettre ce mot-là, c'est qu'on parle de transition neuro-endocrine. C'est-à-dire que le cerveau, il doit aussi faire une transition. Mmh. Pas que le corps, quoi. Et la troisième, il se passe autre chose aussi au niveau du cerveau que j'ai oublié, c'est que il est moins, il arrive moins bien à servir de l'oxygène et du glucose, donc du sucre. Donc on a vraiment, ils ont observé avec des imageries cérébrales qu'on a une baisse d'activité du cerveau en périménopause, qui revient après. Mais on a vraiment cette baisse d'activité. OK. Donc quand on arrive dans une pièce, on sait plus ce qu'on est venu chercher, c'est normal à cette période-là. Mais ça reviendra. Voilà. Alors c'est normal, mais il y a quand même des choses à faire, d'accord? OK, Il y a toujours des choses à faire. Déjà, vérifier qu'on n'est pas déshydraté. OK. Parce que, la baisse de stradiol entraîne en fait peut entraîner une déshydratation, d'accord? Elle joue sur l'hydratation. Donc hyper important de boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, Mmh. de prendre des oméga 3 qui vont être utiles au niveau du cerveau, et d'aller voir si on n'a pas des carences comme des carences en vitamine B12. Donc on prend soin de son cerveau quand même pendant OK. cette période. Tout ce que tu viens de dire, là, oméga 3, vitamine B12, complément alimentaire ou dans la nourriture, brute? Alors moi je suis pour déjà bien manger. Mmh. Et le nom de complément alimentaire porte bien son nom. Il Mmh. complémente l'alimentation. Donc déjà, on revoit sa base alimentaire et ensuite, oui, on vient se complémenter si nécessaire. En oméga 3, si on mange pas, 3 fois, du poisson gras comme du saumon, des sardines, des maquereaux dans la semaine, ça va être important de venir, se complémenter. OK, et la vitamine, B12? Parce que c B12, si, tu f honnêtement, si tu je pense que si tu manges bien, en théorie, tu as pas besoin d'être complémenté. D'accord, OK. Hem, Est-ce que l'hypersensibilité, là, dont on entend énormément parler, pas en ce moment, mais depuis quelques années, hypersensibilité, émotionnelle ou angoisse, c'est aussi des choses qui apparaissent à ce moment-là de notre vie? Alors soit ça apparaît, soit ça s'amplifie. Ouais. D'accord. Je vois les 2 cas, c'est-à-dire, des femmes qui n'ont jamais fait d'anxiété, deviennent hyper anxieuses à ce moment-là, et donc ça développe cette hypersensibilité et je crois que surtout à cette période, notre corps, il nous parle énormément. On n'a pas appris à l'écouter avant Mmh. et là, il nous envoie plein de signaux, ce qui rend les choses encore, plus émotionnelles, d'accord? Et l'anxiété, elle apparaît, pour 3 raisons. On les a un peu vues, hein. C'est, déjà la baisse de progestérone pour certaines. Pourquoi? Parce que la progestérone, elle va se transformer dans notre cerveau en allopregnanolone, qui est quelque chose qui va venir, jouer sur les récepteurs GABA qui sont le frein. Donc moins de progestérone, moins de frein. Ça, c'est la 1re raison. La deuxième raison, c'est que les fluctuations de stradiol, on l'a vu, jouent sur tout ce qui est neurotransmetteurs. Donc ça, c'est la deuxième e raison et la troisième chose, c'est ce qu'on a vu en début, c'est que si on a été dans un stress chronique à vouloir toujours être performante, on est venu légèrement abîmer notre système nerveux et notre fenêtre de tolérance. En général, avec les variations hormonales qu'on vit, on vient jouer sur cette fenêtre de tolérance du système nerveux et donc ce qui se passe, c'est qu'on a une fenêtre qui est beaucoup moins large et on a plus à tendance à sortir de notre «zone» entre guillemets de tolérance. Ce qui peut aussi expliquer que des choses qui nous stressaient pas commencent à nous stresser et des choses qui nous stressaient déjà, on a l'impression que c'est insurmontable. Mmh. Est-ce que c'est intéressant à ce moment-là de notre vie de prendre du GABA? Moi, je suis pas pour ajouter ça, vraiment. OK. OK. Je suis plus pour venir travailler sur comment j'aide mon corps à fabriquer la progestérone Mmh. et puis quand, vraiment elle est plus là, venir en donner, c'est-à-dire prendre de la progestérone micronisée. Et puis venir vraiment travailler sur son système nerveux avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Je fais des micro-pauses, je respire, je fais du breathwork. Enfin voilà, il y a plein de techniques aujourd'hui, qui sont mises en place. On sait ce que les techniques, le tout c'est de vraiment Les d'être un mettre. peu assidu, Ouais. discipliné et d'aller les appliquer. Mmh. Et est-ce que c'est intéressant si on est sous pilule de rajouter la progestérone? Alors sous pilule, ça va pas servir à grand chose,
La pilule, elle est là pour, qu'est-ce qui se passe quand on prend une pilule? On met le système un peu en j'arrive pas à trouver le mot, mais tu vois? Vive la ménopause. On met le système un peu en stand-by, OK. d'accord? Donc et c'est pourquoi on donne la pilule souvent en périménopause, c'est justement pour éviter ces fluctuations. Donc on va pas venir donner des hormones alors qu'on vient, tu vois, mettre à plat le système entre guillemets, enfin mettre en silence le système. Là où je fais juste un aparté sur la pilule parce que c'est ce que je vis en accompagnant des femmes. Il y a des femmes à qui on donne la pilule parce qu'elles sont justement dans ces montagnes russes hormonales et en fait, elles se retrouvent encore moins bien. Pourquoi? Parce qu'on a la pilule qui vient abaisser le taux circulant d'autres hormones, comme la testostérone et donc si on avait déjà un taux bas, on a encore un taux plus bas et ce manque de testostérone, c'est un manque de motivation, un manque d'énergie, un manque de confiance en soi. Donc la pilule, elle peut être géniale pour certaines Mmh. et elle peut être beaucoup moins bien pour d'autres. Et ça, du coup, tu recommandes quoi? De noter ses ressentis, De pour de no Ouais, de noter et vraiment de se faire confiance. Je crois que s'il y a un maître mot en périménopause, et c'est un peu pour ça que j'ai voulu créer, Balance tes hormones, c'est, arrêtons de douter de nous, mmh faisons-nous confiance sur ce qu'on ressent, heu, arrêtons cette maltraitance hormonale chez la femme parce que moi je trouve que enfin, j'ose le mot, c'est un Ouais, peu de ouais, la carrément. Non, maltraitance ça se comprend. hormonale. Bien d'accord. Ouais, arrêtons ça et notons et faisons enfin voilà, faut vraiment se faire confiance sur ce qu'on ressent. Mmh. Je rebondis sur un autre sujet, le fameux réveil de 3-4 heures du matin chez les femmes. C'est aussi un rapport avec le cortisol? Tu raison, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Notre cortisol, qui est notre, hormone dite du stress, mais c'est notre hormone de survie surtout, elle est sécrétée selon un cycle de 24 heures. Donc, elle est haute le matin, puis elle baisse pour remonter ensuite. Et en fait, 3-4 heures, c'est quoi? C'est quand le cortisol commence à remonter. Une femme de 30 ans qui a qui hormonalement fonctionne bien, elle a son tampon. Elle va pas sentir la montée à 3-4 heures. Nous, c'est ce qu'on a vu. On a vu que, on n'a plus notre tampon de progestérone, on a l'œstradiol qui fait le yo-yo. Le corps a tendance à sécréter plus de cortisol, donc on va sentir ce début de pic cette montée de cortisol et hop, on va être réveillé. Et il y a autre chose que j'observe aussi, c'est qu'on peut aussi faire des hypoglycémies la nuit. Donc ça, c'est à vérifier. OK, Si on fait une hypoglycémie, on met le corps en stress et on se réveille. OK, donc ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre ou les 2 OK si on est et chanceux. ouais, si on est ouais, et et du coup, pour, pallier à ce réveil de 3-4 heures du matin, tu as des tips? Bah, les tips, c'est, quelle routine moi, c'est ce que je dis. Le matin, on prépare la nuit, le soir, on prépare le matin. Donc c'est qu'est-ce D'accord. que j'ai OK. fait le matin? Donc c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que Mmh. j'ai mis en routine le matin pour m'aider? Et l'autre tips, si on sent que ça peut être une hypoglycémie, alors même si c'est pas génial, c'est de prendre une petite collation, avant d'aller dormir. Donc ça peut être, du skyr avec un peu de miel dedans, enfin voilà, des choses qui vont faire qu'on va venir aussi calmer le système. D'accord. OK, waouh, je savais pas que c'était possible ça aussi. J'enchaîne sur les trucs vraiment sympas. La prise de poids abdominale. Alors la prise de poids abdominale, je vois beaucoup de choses sur Insta. La prise de poids abdominale, elle est multifactorielle. Donc OK. déjà, première chose, on a notre estradiol qui baisse. Ça, on l'a compris. Le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va remplacer par une autre hormone qui s'appelle l'œstrone. L'œstrone, ça fait partie du groupe des œstrogènes, mais l'œstrone, elle est beaucoup moins puissante que l'œstradiol. Et l'œstrone, elle est fabriquée par nos petites cellules adipeuses, nos petites cellules Ah, graisseuses. D génial. D'accord? Donc, bah, plus de gras pour aller, pallier au manque de stradiol avec de l'ostrone. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est que on a tendance à avoir une silhouette, qui devient androgyne, c'est-à-dire comme un homme. Pourquoi? Bah, parce que nos taux d'hormones, baissent. On a la testostérone qui est relativement plus haute, puisqu'on a moins des autres. Donc on va avoir plus tendance à stocker au niveau du ventre qu'au niveau des hanches et des fesses.
Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le cortisol, d'accord? Et puis la quatrième chose, ça peut être, ce qu'on a commencé à dire avec les hypoglycémies la nuit, c'est que en 80 des femmes arrivent en périménopause avec une résistance à l'insuline. C'est quoi une résistance à l'insuline? C'est qu'on gère moins bien le sucre et qu'on va avoir une glycémie qui est pas tout à fait stable et ça peut aussi participer à cette prise de poids. Donc quand j'entends beaucoup parler du cortisol belly et tout ça, alors oui, mais en périménopause et en ménopause, c'est loin d'être seulement le cortisol. Mmh. Et pour réguler son insuffisance, Sur la glycémie, pour ouais, sur résumer, la glycémie. bah, là, il y a plein de choses à faire et c'est tout ce que j'explique, quand j'accompagne les femmes. C'est ce que je dis, si on devait faire qu'une chose en périménopause, c'est stabiliser sa glycémie, donc stabiliser OK. son taux de sucre dans le sang. Comment on fait? Bah, on évite l'alcool, on évite les sucres transformés, on évite, les sucres raffinés et puis, on stabilise en mettant des protéines à chaque repas dans son assiette. OK. Et du coup, j'enchaîne donc, sur la musculation qui est très importante à cette période, de notre vie. Je sais que tu t'y es mis, activement, je te vois, je te suis. Est-ce que tu peux nous donner, des moyens pour se motiver et surtout pour être, régulier et être rigoureux, avec ça? Alors, je vais déjà donner des moyens, c'est des clés de compréhension, c'est de comprendre pourquoi on dit de se muscler, Mmh. d'accord? Parce que je pense que quand on comprend pourquoi on le fait, on On arrive sent plus à plus. s'y mettre. Alors déjà, pourquoi on se muscle? Pourquoi la musculation? Déjà parce qu'on perd du muscle. À partir de 35 ans, on perd du muscle et ça s'accélère en fait en périménopause et en ménopause. Donc l'idée, c'est je viens maintenir ma masse musculaire. La deuxième chose, c'est qu'on a tendance à grossir. Pourquoi on a tendance à grossir? C'est parce qu'on a moins de muscles. Comme on a moins de muscles, bah, on dépense moins de calories. Donc Ouais. si on n'a pas envie de trop prendre du poids à la périménopause, je rappelle juste ici que c'est 1 à 2 kilos de poids pris par année de périménopause. Bah, l'idée c'est de l'idée c'est de venir justement, bah, je viens me muscler, Mmh. d'accord? La troisième chose, c'est que quand on se muscle, le corps sécrète des myokines qui vont agir comme des hormones et ça va venir aider à la stabilité, enfin ça va venir aider à la stabilité hormonale. La quatrième chose, c'est que quand on est anxieuse, c'est un des meilleurs sports pour essayer de calmer notre anxiété. La Heu, musculation? ouais, OK. et l'idée, c'est pas de s'y mettre en mode, bourrin, Ouais. d'accord? C'est, parce que justement, c'est comme ça qu'après on veut pas y aller enfin, on veut pas le faire. On peut commencer par, des vidéos de 10 minutes, d'en faire 10 minutes, 3 fois par semaine, de prendre des poids légers, et puis après on augmente le temps et puis on va augmenter l'intensité. Mmh. Et si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être le meilleur. Non. Bah, qu'est-ce qui fait pas ça? Que bah, on risque de prendre du poids, on risque d'être diabétique parce qu'on n'aura pas de muscle qui va venir utiliser notre sucre Notre et puis sucre. surtout, on risque de perdre notre force et notre mobilité. Donc Mmh. si on veut vieillir en bonne santé et en pleine forme, bah, l'idée, c'est vraiment, la musculation, elle a un rôle qui est très important. Mmh. De rester autonome, Pour jusqu'à rester autonome, jusqu'à la fin de sa vie. ouais, ça c'est quand même des super arguments. Concernant, les douleurs articulaires et l'inflammation dans le corps, qu'aurais-tu à nous partager? Alors, je prends toujours la côté théorique d'abord. Oui. Pourquoi on a une inflammation qui augmente en périménopause et en ménopause? Baisse de progestérone. La progestérone, c'est une hormone anti-inflammatoire. Elle a un rôle aussi dans le système immunitaire et en fait, quand on a cette baisse de progestérone, on va moins bien récupérer, d'accord? C'est ce qui va expliquer qu'entre 35 et on va dire 40-42 ans, on va observer beaucoup de tendinite, Mmh. d'accord? Donc ça, c'est plutôt lié à la baisse de progestérone. Puis, quand on a l'œstradiol qui fluctue et qui diminue, lui, l'œstradiol, il vient jouer sur le cartilage, il vient jouer sur, la lubrification des articulations et il vient jouer aussi sur, ce qu'on appelle les cytokines qui sont des petites molécules qui jouent un rôle dans l'inflammation et en fait, c'est comme pour le stress, on a notre syst en gros, on a notre seuil de douleur qui diminue, tu vois? Donc on va plus ressentir les choses, notamment ces douleurs articulaires. Mmh. Et est-ce qu'il est intéressant du coup de mettre en place une alimentation anti-inflammatoire? C'est hyper important. OK.
Je pense que c'est important pour plein de choses, Oui. mais Donc c'est les encore éléments inflammatoires, de toute façon, c'est alcool, café, sucre, viande rouge ou la viande oui, oui, mais la viande rouge, faut la conserver, pour d'accord? les Pourquoi? Parce confirmer? que c'est ce qu'on observe en périménopause, on a ce qu'on appelle, on passe par une phase d'hyperœstrogénie. Ouais, C'est-à-dire que, alors c'est hyperœstrogénie relative. Ça veut pas dire que je fabrique trop, ça veut dire que j'ai plus la progestérone pour compenser. Donc on va observer des règles très, très abondantes. Moi je l'ai vécu ça, où tu te mets à saigner, tu es au milieu de la rue, tu te dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Et donc là, on va oui. le fer va être important. Mmh. Donc on garde la viande rouge au moins une fois par semaine, Ah, c'est bien. OK. pendant cette période-là, parce que toutes les femmes que j'accompagne ont, donc qui sont plutôt, je te dis, vers 35-45, elles ont vraiment un taux de fer qui est hyper bas Bien. et donc on vient amplifier la fatigue. OK. Donc du coup, on enlève plutôt l'alcool, le café, le Le sucre, le sucre, tout ce qui est alimentation transformée transformé. et en fait, le mieux, c'est, le régime méditerranéen, en gros, OK. quand on est dans cette phase de périménopause, donc du poisson, des céréales, de la viande blanche, c'est très bien aussi, Mmh. et beaucoup de fibres. Oui. Et ton regard sur le gluten et le lactose? On a rem Alors mon regard, c'est de voir qu'on là, c'est plus dans ce que j'ai lu, hein, et dans ce que les Américaines partagent, c'est qu'on a cette intolérance un petit peu au gluten et au lactose. Donc tant bien que mal, essayer de le diminuer. Je dis pas éliminer, hein, mais Mmh. essayer de diminuer et le lactose aussi parce que finalement, dans tout ce qui est inflammation, tout ce qui est produits laitiers, c'est pas génial. Alors tout le monde me dit: «Ah oui, mais le calcium, c'est important», mais le calcium, on l'a dans les légumes verts, on l'a dans les amandes, enfin, on Les peut le amandes. trouver Ouais, ailleurs. complètement. Il y a beaucoup de femmes sportives, qui courent, enfin qui font plein de sports, mais notamment, la course à pied. Si je prends cet exemple, est-ce que ça peut devenir contre-productif? Moi, j'ai beaucoup de femmes, qui ont été ultra sportives qui m'appellent à ce moment-là. Ouais. Moi, j'ai Heu, arrêté ma course, grâce à toi, hein, enfin c'est bien. La course à pied, oui, elle peut devenir contre-productive. Pourquoi? Bah, heu, quand on court, on est souvent en intensité, cardiaque élevée, d'accord? Mmh. En fréquence cardiaque élevée, ce qui fait que notre corps va se mettre en stress. Donc on va se mettre ce qu'on appelle en système nerveux en mode sympathique, Mmh. d'accord? Donc on va venir encore, hem, hem, puiser sur nos surrénales. Donc l'idée, c'est pas ce qu'on veut pendant cette période en périménopause, on va en prendre soin. Donc il vaut mieux pas enfin si on court, faut vraiment beaucoup de récupération derrière. Ouais, faut pas enchaîner tous les jours, Non, et cetera. Et et ouais, je te coupe. Je pense vas-y. que ce qui est important, c'est vraiment d'inverser. C'est-à-dire qu'entre 25 et 35, on va faire plus de cardio que de résistance, travail en musculation. Bah, à partir de 35, l'idée c'est je fais plus de résistance et de musculation que je ne fais de cardio. Mmh. La marche rapide, par contre, c'est idéal. La marche rapide, mais même la marche tout court. Oui, ça, c'est top. OK. Et c'est pas grave si le cœur, on le fait pas fonctionner, en Si haute tu veux intensité? vraiment faire fonctionner ton cœur, pardon, et ce qui marche bien, c'est de faire des sprints. OK, Tu d'accord, marches et puis tu fais un sprint. génial. OK, je prends. Est-ce que, tu peux nous expliquer ce qu'est le syndrome, génito-urinaire et pourquoi on en parle si peu? Ouais. Alors le syndrome génito-urinaire de la ménopause, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, ce qui est un peu OK. énervant parce que ça arrive en périménopause aussi, donc son petit nom, c'est le SGUM. Heu, On a appris tellement de mots aujourd'hui. donc le SGUM, c'est quoi? Notre oestradiol, il a, donc on l'a vu, on a des récepteurs à oestradiol partout, d'accord? Et on en a, au niveau urogénital. L'oestradiol vient jouer sur, les tissus, notamment en termes de lubrification, en termes de pH. Et ce qui se passe, c'est que quand il baisse, on peut observer des modifications. C'est quoi ces modifications? C'est, des douleurs pendant les rapports. Ça peut être, des envies d'uriner fréquentes. Ça peut être, bah, moins de lubrification au niveau, vaginal. Ça peut être je sais plus si je l'ai dit, des infections urinaires à répétition, Mmh. et ça peut aller enfin ça peut être grave, hein, ça peut aller jusqu'à l'atrophie, du vagin. Ah oui. Heu,
pourquoi on en parle très peu? Je sais pas si c'est une honte, je sais pas si, je pour le coup, là, je sais pas, mais je suis d'accord avec toi et même dans les études, on dit que les femmes ont un problème donc ont un problème à ce niveau-là et les stats, ça va de 20 à 70. Donc autant dire qu'effectivement, on sait pas trop parce que finalement, on en parle peu et c'est dommage de peu en parler parce qu'il y a des solutions qui fonctionnent vraiment très bien. Comme par exemple, il y a des crèmes ou des ovules à base, d'œstriol, donc qui est, et ça fait partie des œstrogènes et ça peut aider par exemple, sur tout ce qui est envie d'uriner fréquente, tout ce qui est lubrification. Donc oui, c'est hyper important que les femmes en parlent. Bah, oui. Et ça se diagnostique, chez un gynéco ou c'est juste, si tu as des symptômes et Bah, tu as des symptômes et tu en parles et le médecin généraliste, il peut aussi prescrire ce genre de mmh, crème ou d'ovule, hein. ouais, OK. Mais enfin, faut en parler quoi. Faut en parler. Faut en parler. Touk touk touk. Pourquoi est-ce que la fatigue, dans cette période de vie, enfin non, c'est plutôt, est-ce que la fatigue, à ce moment-là de notre vie, elle devient plus différente? Est-ce qu'elle devient plus nerveuse ou plus physique ou les 2? Moi, j'aurais tendance à dire les 2. Ouais, non, moi aussi, mais J'aurais tendance à dire les 2 parce que, bah, physiquement, on l'a vu, on peut avoir ces douleurs articulaires, ces douleurs musculaires. On a quand même, le stradiol, c'est quand même un protecteur de notre cœur, donc enfin voilà. Et puis aussi nerveuse parce qu'on l'a vu, on l'a dit, notre seuil de tolérance, il a baissé, surtout si on n'est pas venu travailler avant sur notre système nerveux. Donc on démarre on démarre entre guillemets au un peu au quart de tour. Donc mmh. moi je dirais que c'est les 2. C'est Mais vraiment les 2. comment est-ce qu'on travaille son système nerveux? Ça, je suis curieuse quand même. Comment on travaille sur son système nerveux? Beh, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est ces micro-pauses, OK, c'est ça, d'accord. c'est Il y vrai. a pas d'accord, OK. Et du coup, comment est-ce qu'on trouve son juste rythme sans épuiser son système nerveux si on récapitule, qu'on donne trois pistes? Moi, j'ai envie de dire que c'est hyper dur de trouver son juste rythme. Ouais, non mais oui, c'est comme le vélo, Heu, ouais, c'est toujours, faut ouais, trouver pourquoi son c'est dur? Bah, parce que on a enfin, pour peu qu'on ait fait des enfants tard, bah, on a des enfants jeunes à gérer. Enfin, moi, Mmh je sais que c'est mon cas et bah, c'est pas forcément évident. On est en plein essor dans notre carrière souvent. mh. Se rajoutent, des parents qui sont vieillissants, qu'il faut aider. Heu, donc trouver son juste rythme, je pense que c'est marquer ses limites, vraiment, Ouais. l'importance, de savoir dire non Mmh. pendant cette période et c'est avoir, donc ce qu'on a vu, hein, ces micro-pauses dans la journée et je sais pas si toi tu observes ça, mais moi je l'observe de plus en plus sur moi aussi, c'est que je sens que j'ai moins de batterie sociale. Même si je suis avec des amis et que je passe un bon moment, hein, mais On met plus de temps à s'en remettre en fait, c'est voilà, je mets plus de temps à m'en remettre et je pense que l'idée, c'est vraiment, d'essayer d'avoir des moments où on est seul, mmh dans le heu, silence. ouais, dans le silence pour recharger nos batteries. Ouais, complètement, je suis bien d'accord avec ça. Et cette période de périménopause, est-ce qu'elle peut bouleverser le couple, et notre tolérance aux situations, habituelles? Bah, je pense que oui, elle va bouleverser le couple. Pourquoi? Bah, parce que je pense qu'on est dans une période où on n'a plus envie de porter autant qu'avant et Mmh, qu'on le dit. et qu'on le dit, ouais. Ça, on dit bien, hein. Donc ça peut créer quelques frictions parce que ce qu'on faisait avant, bah, on va dire non. Mmh, Et puis c'est ce qu'on a vu, on est plus fatigué, on a besoin de moments, de faire comprendre à l'autre qu'on a plus besoin de moments en solitaire. Donc oui, ça peut venir bouleverser, faut retrouver un autre équilibre. complètement, ouais. Est-ce qu'enfin tu peux nous présenter tes 2 programmes et nous dire comment les rejoindre? Alors j'ai 2 programmes. J'ai un programme, qui s'adresse donc aux femmes qui sont en périménopause ou en ménopause. Alors là, je suis en train de tout le restructurer, mais l'idée, c'est que je vais accompagner les femmes en groupe et en individuel, donc Mmh faire un mixte. Sur, 8 séances où on va revoir, c'est ce que je dis, hein, il y a une base à avoir, hein, donc on va revoir, la base de notre pyramide, alimentation, sport, sommeil. Puis deuxième pyramide, gestion du stress, gestion du système nerveux, complément alimentaire et si besoin, voir si le traitement hormonal va être, utile ou pas.
Donc ça, c'est comment j'accompagne les femmes et là, je suis en train de développer, une formation pour les professionnels de santé, OK. heu, donc autour de la périménopause et de la ménopause et du traitement hormonal. Génial, trop bien. Donc on te retrouve sur Balance tes hormones, Mmh. Instagram, le podcast qui est super bien fait, tu fais des Merci. épisodes super courts et du coup, on apprend plein d'infos parce que là, aujourd'hui, c'était super riche. Moi, j'ai appris plein de nouveaux mots et j'aimerais, conclure, sur quel message est-ce que toi, tu aimerais transmettre, aux femmes qui entrent dans cette période de vie, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive et comment est-ce que tu pourrais les rassurer? Alors déjà, moi, ce que je leur dirais, c'est: «N'attendez pas. N'attendez pas d'être, dans le mur pour dire: Mmh. "Faut que je fasse quelque chose pour moi"». Donc je pense que c'est vraiment le moment de se remettre au centre de sa propre vie. La deuxième chose, notez. Notez vraiment, ce qui arrive. Je pense qu'il y a un côté rassurant de voir qu'il y a un schéma qui se met Mmh. en place et que ça se répète. Hem et la troisième phrase, c'est: «Faites-vous confiance». Si vous tombez, sur, des personnes qui vous disent: «Non, c'est pas ça», trouvez quelqu'un d'autre. Enfin, franchement, l'idée, c'est de se faire confiance sur ce qu'on ressent. C'est vraiment important et puis, j'aime bien dire cette phrase parce que, c'est un peu ma phrase mantra maintenant, c'est, «En périménopause, on stabilise, en ménopause, on optimise». Ne Mmh. cherchez pas en périménopause à, faire, 10 séances de sport, à vous priver pour ne pas grossir. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la stabilité et de vraiment venir, voilà, prendre soin de son corps, de bien nourrir son corps. En ménopause, on pourra venir vraiment optimiser, mais en péri, c'est vraiment l'idée de voilà, Stabilité. j'ai de stabiliser. Génial. Merci beaucoup Karine pour toutes ces infos, ultra précieuses, pour ton partage et puis, à bientôt. Bah, merci à toi pour, cet accueil et avec plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans le juste rythme. J'espère que cet épisode vous a offert un souffle, un sourire ou une idée à glisser dans votre quotidien pour avancer un peu plus à votre rythme. Si cet échange vous a plu, parlez-en autour de vous et abonnez-vous à votre plateforme préférée. Laissez un commentaire, c'est ce qui permet au podcast de rayonner. Pour découvrir d'autres épisodes ou me contacter, rendez-vous sur le juste rythme. Et si une femme inspirante vous vient à l'esprit, écrivez-moi, elle pourrait être ma prochaine invitée. À très bientôt, et d'ici là, prenez soin de votre cœur, de votre corps et de votre tête.